Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis trop excitée parce que enfin je tiens ces petits bébés entre mes mains. Donc depuis le 1er janvier 2019, Madame Rihanna a annoncé qu'elle sortait ses cernes et ils sont sortis le 11, donc hier. Et les voici, je les ai enfin entre mes mains et je vais vous faire une revue dessus. Donc j'ai également la poudre, donc la poudre translucide que j'ai en teinte honey. Et les anti-cernes, j'ai pris 380 et 345. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je sais plus en fait, pour vous dire la vérité, je sais plus ce qu'il donne. Je sais que j'avais arrêté de l'utiliser parce que je trouvais que, je sais pas, au fil de la journée, il se déplaçait, il disparaissait. Donc j'ai arrêté de l'utiliser pour ça. Après peut-être que c'est moi, peut-être qu'il utilisait une mauvaise base ou je sais pas, qu'il l'appliquait pas avec un bon pinceau. I don't know, franchement I don't know. Parce qu'au début je l'aimais vraiment bien, mais je sais pas, après on s'est perdu lui. Donc là ça va être la première fois que je le réutilise depuis un bon moment. J'avais oublié cette bonne odeur. Et franchement je l'ai négligé. J'ai trop négligé ce fond de teint, j'ai oublié comment il était bien. Vraiment c'est la première fois. Donc c'était la première fois que je trouvais vraiment ma teinte parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fond de teint qui se rapproche autant de ma couleur de peau. Et en plus je me souviendrai toujours la première fois que ce fond de teint est sorti. Mais je savais plus où j'étais, je savais plus comment fonctionner, je savais plus me comporter. En fait j'étais tellement habituée à prendre la dernière teinte ou l'avant-dernière teinte dans un fond de teint que là le fait d'avoir du choix, j'avais plus où j'étais, j'avais plus me comporter. Ça m'a chamboulé vraiment, pour vous dire à quel point ça m'a chamboulé. J'en ai 3. Ok, j'en ai 3. Donc le premier que j'ai acheté c'était celui-là. Ouais, c'était le 430. Et je me rappelle, j'avais pas testé celui-là. Je l'ai pris directement sur le site Sephora. Non, j'avais regardé quelques revues. Donc le 430, j'avais regardé quelques revues et ça avait l'air, celle qui le mettait, elle avait l'air d'avoir ma couleur de peau. Donc je l'ai pris, je l'ai essayé. Et en fait c'est un fond de teint qui s'oxyde. Donc ça fait que quand je l'ai essayé, j'étais là, waouh, oui. 2 minutes après, j'étais orange, mais vraiment orange foncé. Donc je me suis dit, bon ok, il y a tellement de choix que franchement c'est pas possible que ce soit celui-là, ce soit ma teinte. Donc je suis repartie à Sephora. J'ai vu que le 420 avait l'air d'aller. Donc j'ai pris le 420. Et quand je l'ai essayé sur tout mon visage, en fait le 420 ça va. Franchement le 420 ça va, je peux l'utiliser. Mais je peux l'utiliser surtout en hiver quand je suis pâle. Parce qu'il est vraiment neutre, il a vraiment des sous-tons neutres et des sous-tons jaunes. Vous savez, quand je suis pâle, je peux vraiment mettre. Mais en été, c'est mort. En été, c'est mort. Je vais être un petit peu grise. En été, c'est mort. Et enfin, après, mais je crois que tout ça là, je l'ai fait en une semaine. Hein. Après, quand j'ai vu celui-là, quand j'ai vu que le 420, il allait, mais que je pouvais mieux faire, que je pouvais vraiment trouver la teinte parfaite avec 40 teintes, j'ai opté pour le 400. Et le 400, j'ai vraiment essayé sur tout mon visage. Et vous savez qu'à Sephora, moi je vous déconseille de faire vos choix à Sephora avec les lumières de Sephora.
les lumières elles faussent vraiment. Si vous voulez vraiment essayer un fond de teint, essayez-le, mais ensuite sortez du magasin à la lumière du jour. Parce que vraiment, si vous vous basez sur ce que ça donne dans le magasin, c'est mort les meufs, vraiment c'est mort. Donc bref, après j'ai testé le 400. Je suis sortie du magasin avec un miroir, je me suis regardée et là je me suis dit, et vraiment c'était la première fois que je trouvais ma couleur. C'était la petite parenthèse, j'ai oublié de raconter un peu tout ça. Ouais, donc tout ça pour vous dire que quand Fenty est arrivée, j'étais perdue. Je suis partie acheter 3 fonds de teint, vraiment. Mais bon, le 430, ça va, je peux l'utiliser en hiver. Et le 400 et le 420, non pardon, le 430, ça va, je peux l'utiliser en été, quand je suis un peu plus bronzée. Et le 420 et le 400, en hiver. Donc ça va, c'est pas de l'argent perdu parce que je peux toujours les utiliser. J'ai raconté toute ma vie, j'ai oublié de mettre du fond de teint sur mon front. Mais je sais qu'il y en a qui me comprennent. Je suis sûre que je suis pas la seule à avoir vécu ça, c'est impossible. Dites-moi en commentaire si c'est avec le fond de teint de Fenty que vous avez trouvé votre teinte parfaite. Je peux pas être la seule. Donc maintenant on va passer au moment que tout le monde attend, même moi, les anti-cernes. Donc laissez-moi les ouvrir. Alors elle a sorti 40 ou 50, non 50. Elle a sorti 50 teintes de cette anti-cerne. Et ce qui est bien, parce que Rihanna elle fait pas les choses à moitié, c'est que vous pouvez matcher votre fond de teint avec l'anti-cerne. Ok. Donc j'ai dû vraiment démonter la boîte pour le sortir, quoi. Voici à quel point je suis pressée de le tester. J'ai tué la boîte. Quand je dis je sais pas me comporter quand il y a du Fenty Beauty à côté de moi. Elle a sorti 50 teintes. Vous pouvez matcher votre anti-cerne avec votre fond de teint. C'est-à-dire que si vous êtes une couleur 400 en fond de teint, vous prenez l'anti-cerne 400. Donc l'anti-cerne il va être un tout petit peu plus clair que le fond de teint. Ce qui est fait exprès, parce qu'en général, l'anti-cerne est censé être plus clair que le fond de teint. Mais moi, j'ai pas suivi cette règle. De toute façon, Rihanna l'a dit. Elle a dit c'est un repère. Si tu veux prendre ta couleur de fond de teint en anti-cerne, tu peux la prendre. Mais au moins, tu sais que tu as ta couleur. Si tu veux aller plus clair, tu descends niveau couleur. Bon, moi, je suis 400, donc je vais aller vers le 390, le 380, 300, blablabla. Et si je veux une couleur plus foncée pour faire mon contouring, je vais je monte vers les autres couleurs. 450, 440 et compagnie. Ça va jusqu'à 495, 98, je sais plus. Donc voilà. Voilà, j'ai pris la teinte 380 et j'ai pris la teinte 345. Ok, donc 345 et 380. 380, il a des sous-tons beaucoup plus neutres. Et le 345, limite des sous-tons olives. Non, des sous-tons dorés, des sous-tons olives. Donc voilà, j'ai pris cette teinte pour vraiment mon maquillage de tous les jours, le 380. Et le 345, quand je veux vraiment être dans l'excès, quand je veux vraiment avoir un maquillage... Tu vois que vraiment un maquillage, voilà, si vous comprenez, voilà. Donc anti-cerne couvrant, résiste à la transpiration, donc waterproof, mat, fini mat, efface les rougeurs, les imperfections. Rihanna, tu nous vends du rêve. Il est super long en fait, il est super grand. Je vais vous comparer avec mon couleur pop et il est beaucoup plus grand.
voyez, le Fenty qui est là, il est beaucoup plus grand que le Colourpop. Je commence avec la teinte 380. Est-ce que je devrais commencer un œil? Oui, je vais commencer que sur un œil. Et j'ai pas dit j'allais en mettre un peu moins. En fait, l'applicateur il est tellement doux et glisse tellement que j'allais, si je me serais pas arrêtée, je serais arrivée à mon oreille déjà. Je serais déjà à mon oreille. Bon allez, je vais faire comme d'habitude, hein, écoutez. Moi c'est comme ça que j'applique mon anti-cerne d'habitude. Pression, il s'estompe super bien. Regardez, je sais pas si vous voyez. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Vous avez vu ça? Donc excusez-moi, je ne sais pas parler de la consistance. Il est super crémeux. Il est pas trop liquide, mais il est super crémeux. Et il s'estompe super bien. Et le fini, il est un peu, j'ai envie de dire mat, mais pas, on va dire demi-mat, semi-mat. Parce qu'il est mat, mais c'est pas, mais t'es pas genre serré, mais ça va, ta peau elle peut respirer, tu vois. Oh là là, vous voyez la différence? L'anti-cerne il est magnifique. L'anti-cerne, parce que je pense pas que vous voyez bien. Attendez, je vais bien vous zoomer parce que je crois que vous comprenez pas en fait ce qui se passe là. Regardez-moi ça. Et ça donne un effet flouté, un effet soft. Donc là c'est sans anti-cerne et là c'est avec anti-cerne. Et j'ai même pas encore bien fait mon contouring et tout. Non, Rihanna, je le fais ou je le fais pas? J'ai envie de mettre le 345 par-dessus encore. On est là pour tester, hein. Non? On est là pour tester ou pas? Vous avez la couleur. Je sais pas, en fait, je vais attendre de vraiment estomper. Mais la couleur, waouh! J'ai rarement vu un anti-cerne avec des sous-tons aussi dorés, aussi chaud, aussi doré. Bon, je vais estomper. Donc là c'est avec l'anti-cerne et là c'est sans anti-cerne. Mais regardez sous les yeux et tout. Donc vraiment le résultat. Moi j'aime trop. Mais vraiment pour cet anti-cerne vous n'avez pas besoin de beaucoup. Regardez là, moi déjà j'en ai trop mis. Après les gens ils demandent pourquoi Rihanna elle a délaissé la musique. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Vous avez vu ce que Rihanna a fait là? Elle est en train de révolutionner le monde du maquillage. Elle révolutionne le make-up game. Vous croyez qu'elle a le temps de sortir 2-3 singles? Mais là elle est en train d'accomplir des grandes choses. Elle n'a pas le temps de sortir 2-3 singles. Laissez-la tranquille. Ne me la déconcentrez pas s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà vu une marque sortir 50 anti-cernes? Mais croyez-moi que maintenant qu'elle l'a fait, tout le monde va sortir ses 50 anti-cernes. Avant on avait droit à quoi? 10, 20 maximum. Allez, 20 anti-cernes maximum. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est énorme. Le pot il est énorme. Donc vous avez ça aussi qui vient dans la boîte. Et regardez.
regardez les détails s'il vous plaît. FB, vous avez les logos Fenty Beauty. Pareil sur la poudre. FB Fenty Beauty. Je vais vous swatcher un peu la poudre comparée à ma Huda et à la Sacha. Okay, donc vous avez Fenty Beauty Honey, Huda Beauty, Kunafa et Sacha Cosmetics. Donc comme vous pouvez le voir, le Fenty il est beaucoup plus chaud, il a des sous-tons beaucoup plus chauds et beaucoup plus dorés. Elle sent un peu comme le fond de teint en fait. Il y a une bonne petite odeur. On va éviter de devenir aveugle. Oh, mais est-ce que vous avez vu sous mes yeux? Oh, ça n'a jamais été aussi soft, aussi lisse. Oh là là. Rihanna, laisse-moi tranquille. Franchement Rihanna, laisse-moi tranquille, c'est bon. C'est bon, je peux plus. Je voulais vous parler aussi d'un autre produit, c'est le fixateur de chez MAC. C'est un fixateur avec des particules gold, donc qui donne un effet, donc qui va venir vous donner un effet lumineux. Vous voyez les particules à l'intérieur? Le fixateur il a soulevé ma perruque, excusez-moi. Donc, les anti-cernes Fenty Beauty. Je prends ou je passe? Franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin de donner mon avis? Sincèrement, je te conseille tout simplement de regarder mes cernes et tu vas te faire ton avis par toi-même en voyant sous mes yeux. Je pense que j'ai même pas besoin de te donner mon avis. Tu sais déjà. Tu sais déjà depuis les 5 premières minutes de la vidéo, tu sais déjà. Non mais plus sérieusement, vraiment ils sont top. La texture, j'ai jamais vu cette texture. Elle est même pas liquide. Elle est, j'ai envie de dire limite une texture gel. Ça glisse sur ta peau. L'embout il est super grand. Je sais que comme ça se voit, on dirait pas, mais l'embout il est super grand. Il vous permet vraiment d'attraper plusieurs zones à la fois sans avoir à sans arrêt reprendre de la matière. Pour ce qui est du fini, il est semi-mat. Du coup, je le conseille à tous les types de peau. Pour la couvrance, c'est vous qui décidez. Parce que vraiment, si vous voulez le porter au quotidien, vous mettez une couche et ça vous donnera un effet super naturel. Comme la première couche que j'avais mis juste avant de forcer un peu. Et justement, si vous voulez un effet plus vraiment comme moi, vous mettez 2 voire 3 couches et vous avez cet effet vraiment propre, clean, soft, super couvrant. Donc vraiment rien à dire. 10 sur 10, ils sont top. Donc vous savez quoi, les anti-cernes, je mets 9 sur 10, mais la poudre 10 sur 10. Déjà parce que premièrement, on n'a jamais vu cette teinte. C'est un jaune super chaud. C'est la couleur parfaite. Les filles qui ont ma couleur de peau ou plus foncée, cherchez pas à comprendre, prenez Honey. Prenez la teinte Honey, vraiment, vous n'allez pas le regretter. Le fini, il est mat, ça par contre, oui, le fini, il est mat. L'anti-cerne, pas tellement, mais la poudre, vraiment, le fini, il est mat. C'est une texture super fine et c'est ce qui vous donne cet effet soyeux, cet effet soft. Donc vraiment, cette poudre, 10 sur 10 et elle vient en 8 teintes. La teinte la plus foncée, c'est
Coffee. Et vraiment, je sais pas si vous avez vu cette teinte. Regardez cette teinte en magasin, on dirait c'est plus foncé que du chocolat en poudre. C'est pour vous dire. Petite intrus de lavande. Bonne découverte, j'aime bien. Ça vous donne un glow. Vous avez vu ce glow? Est-ce que vous avez vu ce glow? C'est grâce à ça. Donc c'est le Fix Plus Gold Light. Et même en été, je pense que vous pouvez juste le mettre comme ça. Ça glissera tout seul. Donc voilà pour ce qui est de ma petite revue Fenty Beauty. Rihanna a encore frappé. Rihanna nous a encore ruiné. Et si vous avez aimé cette petite revue, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez des teintes, des produits, de ma couleur. Et voilà, je vous fais plein de bisous et allez prendre des anti-cernes, surtout la poudre.